Shalom, que le Seigneur vous bénisse. Que l'Esprit de Dieu soit avec vous. Il y a une de mes filles qui me disait tout à l'heure, elle me disait tout à l'heure, elle dit, ah, Bishop, tu étais énervé tout à l'heure. Hein? Donc, comme tu dois faire direct de prière, quand tu vas commencer, il faut dire à celui qui est venu te provoquer là, de venir, vous allez prier ensemble. Vous allez demander pardon à Dieu pour le péché de chacun. Aïe, mon frère, toi qui es venu chercher une malédiction et qui est venu provoquer le lion qui dormait dans son direct, quand il parle de son pays, il parle de l'Afrique, il parle de la peau noire, il est dangereux. Toi qui es venu prendre les balles perdues, viens, on va prier le Seigneur. Peut-être qu'il va te pardonner aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a un temps pour tout. Nous allons passer maintenant à un moment de prière. La prière est la base de toutes nos victoires. Je voulais parler de ce mur. Ce mur qui est devant toi. Ce mur qui veut t'empêcher de rentrer dans ta percée. Ce mur qui veut t'empêcher de rentrer dans ton élévation. Ce mur qui veut t'empêcher de rentrer dans ta restauration. C'est de ce mur-là que je veux te parler ce soir. Il y a un passage dans la Bible que je vais toucher pour pouvoir rentrer dans ce sujet ce soir. Il s'agit de Josué, Josué chapitre 6. Josué chapitre 6. Il est écrit dans Josué chapitre 6, Jéricho était fermé. Suivez-moi bien ce soir, ça va vous faire du bien. La vie d'une personne va changer. Jéricho était fermé et barricadé. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, voici je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville, tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Bien-aimés, je m'arrête là parce que vous connaissez cette histoire. Et vous savez qu'au son de la trompette, le mur de Jéricho a été brisé. Ce soir, je veux m'adresser à une personne. Je te parle d'un mur. Les enfants d'Israël ont été esclaves. Les enfants d'Israël ont vécu comme esclaves en Égypte. Ils ont traversé le désert. Ils ont connu la souffrance du désert. Et ils sont presque arrivés vers la terre promise. Ils sont presque arrivés vers le lieu de leur bénédiction. Ils sont presque arrivés vers le lieu de leur grâce. Et la Bible dit
que selon le plan que Dieu a tracé, selon le chemin que Dieu les a donné, selon les directives que Dieu les a données pour leur passage, il y a une ville devant eux. Et cette ville-là a un mur qui l'entoure. Et donc, on a fermé les portes de la ville, l'endroit où eux pouvaient passer pour sortir de l'autre côté a été fermé. Donc, en face d'eux, il y avait maintenant un mur. Ce mur n'était pas pour eux une bénédiction. Ce mur était là pour les empêcher de rentrer dans leur bénédiction. Ce mur était là pour les empêcher de rentrer dans leur grâce. Ce mur était là pour les empêcher de rentrer dans leur percée. Oh, alléluia. Mais malgré qu'il y avait le mur, malgré qu'il y avait cet obstacle, cette épreuve, le Seigneur dit aux enfants d'Israël, je vais vous livrer Jéricho. Vous allez briser ce mur et vous allez pouvoir passer pour aller dans votre lieu d'élévation. Est-ce que je peux continuer à parler à quelqu'un? Tu cherches un chemin où il n'y a pas de mur. Mais c'est derrière le mur que se trouve ta grâce. C'est derrière le mur que se trouve ta bénédiction. Israël devrait briser ce mur pour se faire respecter par tous les autres peuples qui les attendaient en chemin. Israël devrait briser ce mur pour pouvoir rentrer sur le chemin de sa terre promise. Ce mur était l'obstacle qui était là pour les empêcher de rentrer dans leur percée. Bien aimé, il y a beaucoup de murs comme le mur de Jéricho qui se présentent à nous à un certain moment de nos vies. Lorsque nous sommes proches de la guérison, il y a souvent un mur qui vient se présenter. Lorsque nous sommes proches d'une bénédiction, il y a souvent un mur qui vient se présenter. Lorsque nous sommes proches de la prospérité, il y a souvent un mur qui vient se présenter. Lorsque nous sommes proches de l'élévation, il y a souvent un mur qui vient se présenter. Le mur ne vient pas pour notre bénédiction. Le mur vient pour nous effrayer. Le mur vient pour nous stopper. Le mur vient pour nous empêcher d'évoluer. Le mur vient pour nous empêcher de continuer. Le mur vient pour nous empêcher d'espérer. Le mur vient pour nous empêcher de croire. Mais est-ce qu'il faut faire demi-tour? Est-ce que les enfants d'Israël devraient faire demi-tour? Puisqu'il y avait un mur, est-ce qu'ils devraient rebrousser chemin pour retourner vers l'Égypte? Ou est-ce qu'ils étaient obligés de continuer leur chemin? Je veux dire à quelqu'un ce soir, tu n'es pas né pour faire demi-tour. Dis-moi amen. Je veux briser ce soir. Je veux condamner ce soir toute
tout esprit de recommencement perpétuel. Il y a des démons, des esprits qu'on appelle des esprits de recommencement. Tu es tout le temps en train de retourner en arrière. Tu es tout le temps en train de recommencer ce que tu as déjà fait. Tu es tout le temps en train de repartir à zéro pour revenir. C'est un esprit de recommencement perpétuel. C'est un esprit d'échec. C'est un esprit d'échec. Et cet esprit-là, souvent est sur notre chemin pour vouloir nous empêcher d'évoluer, pour vouloir nous empêcher de continuer, pour vouloir nous empêcher d'atteindre le but. Je proclame et je prophétise dans la vie de la personne qui m'entend et qui dit Amen. S'il y avait un esprit qui te faisait recommencer à zéro, qui te faisait reprendre à chaque fois, qui te faisait rebousser chemin, si cet esprit passait par des hommes, si cet esprit passait par des situations, si cet esprit passait par des événements, dans le nom de Jésus de Nazareth, je brise le pouvoir de cet esprit maintenant et je l'empêche d'agir encore dans ta vie. Toi qui me dis Amen, tu reçois. Oh, alléluia. Les enfants d'Israël ont déjà traversé le désert. Ils ne sont pas loin de la terre promise. Mais le mur de Jéricho voulait les faire retourner en arrière. Le mur de Jéricho voulait leur faire perdre leur temps. Il y a une personne ici qui m'entend qui est déjà près du but. Oh, alléluia. Je crois que je parle de toi. Il y a une personne qui a déjà assez souffert. Il y a une personne qui est déjà proche du but, qui a déjà atteint le but, qui a presque touché le but. Mais il y a un mur. Il y a un mur. Il y a un obstacle. Il y a un problème. Il y a des personnes. Il y a des situations. Il y a des choses comme des rebondissements de malheur, de preuves qui viennent se placer et qui veulent t'empêcher d'avancer. Et qui veulent t'empêcher de continuer dans ta percée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quel que soit le mur qui est sur ton chemin, quel que soit le mur qui a été placé sur ton chemin, quel que soit le mur, que ce soit un mur spirituel, que ce soit un mur physique, que ce soit un mur humain, que ce soit un mur, quelle que soit la forme du mur, que ce soit un mur de sorcellerie, que ce soit un mur d'envoûtement, que ce soit un mur de mauvaise langue, un mur de calomnie, un mur d'accusation, que ce soit un mur qui sortira de je ne sais d'où, qui va se présenter sur ton chemin, parce que tu es proche du but, parce que tu es à côté de la solution, et que ce mur veut t'empêcher de percer, que ce mur soit brisé au nom de Jésus. Je vais vous dire quelque chose de très clair. Dis-moi Amen si tu es d'accord. Je dis, 2025,
Celui qui veut t'empêcher de vivre dans la paix n'a pas le droit de rentrer en 2025. Il meurt. Celui qui veut t'empêcher de vivre dans la joie est interdit de rentrer en 2025. S'il a trop duré, ça n'a qu'à aller jusqu'au 31. Je suis sérieux. Toi qui as assez souffert, toi qui as traversé des épreuves, toi qui t'es battu pour t'en sortir, toi qui ne fais qu'invoquer le Seigneur, celui qui veut en finir avec toi, celui qui veut détruire ta vie, celui qui veut devenir un mur, un obstacle dans ta vie, répète après moi ce toit. J'interdis à tout ennemi de ma vie, tout ennemi de ma paix, tout ennemi de ma joie, de rentrer en 2025. Que 2024 les avale. Parce que je suis en train de prophétiser que 2025 qui vient là, ça n'a qu'à être maintenant notre année d'élévation. Je suis en train de prophétiser pour dire que 2025 là, les souffrances qu'on a traversées avant n'ont qu'à rester derrière. Je suis en train de prophétiser que 2025 là, toi qui n'avais pas pu construire, que tu puisses construire ta maison maintenant. Je suis en train de prophétiser que 2025, toi qui avais des projets que tu ne pouvais pas réaliser, que tu puisses les réaliser maintenant. Je suis en train de prophétiser que 2025, toi qui ne pouvais pas accomplir certaines choses, que tu puisses les accomplir maintenant. C'est pourquoi un démon, un être humain, un sorcier, un mystique, un mauvais esprit, une situation, quelle que soit la chose ou la personne, qui va apparaître comme un mur pour vouloir t'empêcher de vivre la paix et la tranquillité en 2025. Qu'il soit achevé. Au nom puissant de Jésus. Mur de Jéricho. Mur de Jéricho. Pourquoi tu es devant? Pourquoi le mur se met devant? On a terminé l'esclavage. On a traversé le désert. On est proche de la terre promise de Canaan. Mur de Jéricho. Oh, pendant que je suis en train de proclamer, l'Esprit de Dieu me dit de prier pour une femme malade. Celui qui t'a attaqué est allé t'attacher au Bénin. Parce que il prend ton bonheur, il prend ton étoile et ta chance pour pouvoir briller. Il t'a donné des maladies pour ne pas que tu puisses utiliser ton étoile pour briller. C'est-à-dire que tu es couché, tu es malade. Et puis lui, il vit bien. En réalité, comme tu es malade, normalement, il ne devrait pas coucher avec toi. Mais il vient parce qu'à chaque fois qu'il vient te voir, il prend quelque chose de toi. Il s'enrichit. Il avance. Mais toi, tu es malade. Je voudrais dire à cette femme, couchée et malade, qui est en train de m'écouter, c'est fini. C'est fini. Tu reçois la guérison. Tu vas témoigner parce que après ce direct, tu vas commencer à vomir l'envoûtement qui t'a été lancé. Tu vas me rendre témoignage. Tu vas venir rendre témoignage sur le direct. Tu vas venir rendre témoignage. Tu vas vomir l'envoûtement. Et ce mois dans lequel on est sorti,
jusqu'au 21e jour de ce mois. Première parole que tu vas entendre, c'est que la personne dont je parle a eu un accident de voiture. Deuxième parole que tu vas entendre, c'est que la personne est hospitalisée. Ce mois va passer. Maintenant, le mois qui arrive, dans ce mois, il sera entre la vie et la mort. La seule solution pour lui de se relever, c'est de t'appeler, de te demander pardon et de se confesser. Je dis que tu vas rendre témoignage. Pour rendre témoignage, si tu ne veux pas venir sur le direct, tu laisses un audio sur mon WhatsApp. Je vais faire écouter. Parce que Dieu est en train de me parler de toi. Et le Seigneur me dit que tu es guéri. À partir de maintenant, tu vas vomir. Tu vas faire genre des diarrhées, des trucs qui vont sortir tous les envoûtements. Les médecins seront étonnés. Ils diront que quelque chose s'est passé dans ton corps. Ils seront étonnés de voir comment ça se fait que tu es automatiquement guéri. Les traitements vont s'arrêter. Au nom puissant de Jésus. Je vais aussi donner une parole de connaissance pour une femme. La femme dont je suis en train de parler, mon esprit va précisément en Côte d'Ivoire. Je vois une femme forte. Elle est claire, elle est forte. Son teint, on dirait une métisse, mais elle n'est pas métissée. Je vois qu'elle a les cheveux coupés. Et je vois cette femme. Je suis en train de voir qu'elle veut se marier. Tu vis avec quelqu'un, femme. Tu vis avec quelqu'un. Depuis un moment, tu vis avec la personne. Vous avez même eu des enfants. Mais pour te marier, c'est un problème. Pour te marier, là, c'est un problème. Et je suis en train de voir que l'homme a pris la décision de te marier. Il a informé certaines personnes et il a informé les membres de sa famille. Mais ce que je suis en train de voir, c'est que la maman de cet homme-là ne veut absolument pas que tu maries son fils. Parce qu'elle dit que toi, tu vas prendre tout le bonheur, la chance de son fils. Et je vois cette femme, dans l'image que Dieu me montre, je vois qu'elle s'est déshabillée. Il y a un canari. Et elle s'est mise sur le canari. Elle a mis ta photo, la photo de son fils. Et puis elle est en train de faire des incantations. Elle est sur le canari. Elle est en train de faire des incantations. Je vois qu'elle a pris un œuf. Et avec l'œuf, elle est en train de dire ton nom. Et cet œuf-là, je croyais qu'elle allait la jeter, mais elle est allée mettre cet œuf-là au bord d'une eau. Cette eau-là, ce n'est pas la mer. Ce n'est pas la lagune. C'est comme un lac. C'est une eau sacrée. À côté de cette eau-là, je vois beaucoup de fétiches. Je vois des canaris. On dirait que c'est un endroit où les gens vont faire des cérémonies. Elle a mis ton nom. Elle dit que tant qu'elle vit, il ne faudrait jamais que tu puisses se marier avec son fils. Mais à ma qualité de ouin de Dieu, à ma qualité de prophète, à ma qualité de ouin de Dieu, le Seigneur m'a révélé. Écoute-moi, tu vas te marier avant la fin de cette année. C'est-à-dire que tu vas rentrer dans l'année qui arrive dans ton mariage. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a un retour à l'envoyeur. Ça retourne contre elle. Ce qu'elle a fait là, retourne contre elle. 1, 2, 3. Dans 4 jours, tu vas entendre que ta belle-mère est malade. Dans 4 jours, tu vas entendre que ta belle-mère est malade. Si on vous dit qu'elle est malade, si ton mari veut envoyer de l'argent, il ne faut pas l'empêcher pour soigner. Il ne faut pas l'empêcher. Il faut seulement prier. Tu as 3 jours de jeûne que le Seigneur me dit de te dire de prendre. 6h, 18h. Prie pour cette situation. Si tu te reconnais, après, tu viens me laisser un message sur WhatsApp.
je vais te dire certaines choses. 3 jours de jeûne. Si ton mari veut envoyer l'argent pour la soigner, il ne faut pas refuser. Il faut seulement prier, le laisser passer. Ne dis rien, ne dis pas non. Mais il y a une chose que tu ne dois pas faire. Il ne faudrait pas que l'argent soit dans ta main. Que c'est toi qui prennes l'argent ou ton argent. Ou que c'est à toi on donne l'argent pour envoyer. Refuse ça. S'il y a une servante, elle n'a qu'à prendre. S'il y a une autre personne, elle n'a qu'à prendre. Mais toi-même là, cet argent ne doit pas toucher ta main. Même si c'est un transfert qui doit te faire. Cet argent ne doit pas toucher ta main. Sinon, tu vas avoir des problèmes. My God. Le mur qui s'est mis sur le chemin de mon élévation est brisé au nom de Jésus. Qui me dit Amen? Qui voit ce mur? Le mur qui s'est mis sur le chemin de la prospérité, ton chemin de prospérité est brisé au nom puissant de Jésus. Qui est en train de me dire Amen? Le mur qui est sur le chemin de ton voyage est brisé. Je voulais dire aussi encore à une femme, depuis que tu es né, le malheur t'a poursuivi dans certaines choses. Tu es né pour réussir. Tu es né pour être une grande personne. À un certain moment, ils ont volé et bloqué ton étoile. Ils n'ont pas voulu que tu te maries. Ils n'ont pas voulu que tu aies d'enfants. Ils n'ont pas voulu que tu perces. Ils t'ont criblé. Le Seigneur me dit de te dire que le temps est arrivé maintenant. Il a laissé tes ennemis faire ce qu'ils avaient à faire. Ils ont fini pour eux. Ils t'ont fait mal. Ils t'ont fait très mal il n'y a pas longtemps. Ils ont atteint des personnes que tu aimais de tout ton cœur. Ils ont éliminé des gens auxquels tu tenais pour te faire mal. Mais Dieu me dit de te dire une chose. Il dit, oh là, c'est fort. C'est fort. Je vois ton nom. Je peux dire le nom, mais je ne vais pas le dire. Le nom commence par M. Le Seigneur me dit de te dire une chose. Avant, quand tu priais beaucoup, tu jeûnais. Il y a une servante de Dieu qui a prophétisé sur toi. Et cette servante de Dieu avait prophétisé beaucoup de richesses, d'élévation. Et elle avait dit qu'elle voyait une grande gloire sur toi. À un certain moment, les choses se sont brouillées. Dieu me dit que cette prophétie que cette prophétesse avait fait va commencer maintenant à s'accomplir. Il y a un signe que le Seigneur va te donner. Tu avais le don de voyance, mais le don de voyance a disparu. Le don de voyance a disparu à cause de toi-même. Parce que toi-même tu as prié et tu as dit à Dieu de t'enlever la voyance. Parce que tu voyais trop de choses. Tu voyais même les morts. Tu voyais des choses qui te faisaient peur. Et tu as dit au Seigneur de t'enlever ça. Et le Seigneur a enlevé ce don. Mais Dieu me dit, le signe qui te donne que ton temps d'élévation est arrivé. Le signe qui te donne que ton étoile commence à rebriller. Le signe qui te donne, le Seigneur me dit que le signe qui te donne, c'est que à partir de maintenant là, où je parle, tes yeux vont s'ouvrir encore plus grand. Ton don de voyance va être terrible. Tu dors, tu vas voir des choses, ça va s'accomplir. Ton oreille spirituelle va s'ouvrir, c'est-à-dire que tu vas voir comme tu voyais avant. À partir de ce signe, faut te dire que la richesse qu'on t'avait pris est en train de revenir. Tu seras élevé très riche. Tu seras élevé très. L'argent va venir sur toi comme ça, d'une manière spéciale. Tu ne pourras même pas le maintenir. Et en revanche, le Seigneur va commencer à frapper tes ennemis. Tu vas commencer à entendre des nouvelles
de funérailles, de mort et d'enterrement. Ceux qui sont rentrés dans ta famille pour vous faire du mal vont commencer à payer. Oh! Quel est le mur qui est devant toi? Le mur qui va empêcher tes enfants de réussir. Le mur qui veut t'empêcher de rentrer dans ta grâce. Il y avait un mur devant les enfants d'Israël. Bien-aimés, ce soir, je veux condamner le mur de la pauvreté. Dis Amen. Je veux condamner le mur de la pauvreté. C'est un vilain mur. C'est un mur très sale. C'est un mur rempli de microbes. Le mur de la pauvreté est un mur sale. Ce mur ne doit pas être devant toi. Répète après moi. Je ne suis pas né pour être pauvre. Je refuse la pauvreté. Je refuse la pauvreté. Il y a une sœur qui dit ce message est pour moi. Elle a écrit sur Facebook. Dis, je refuse la pauvreté. Bien-aimé, je ne sais pas où tu dors, qu'est-ce que tu manges, dans quel village, quel campement, quelle ville, quel pays tu te trouves. Mais au son de ma voix, pendant que je suis en train de parler, au son de ma voix, si tu balayais la rue, si tu étais chauffeur de moto, chauffeur de taxi, si tu étais gardien, si tu étais une personne, même tu cherches à t'en sortir, mais tu ne sais pas comment t'en sortir, écoute-moi, je répète, répète après moi, je ne suis pas né pour être pauvre et je refuse la pauvreté au nom de Jésus. Je suis en train de condamner tout mur de pauvreté sur ton chemin. Crois-moi, si personne n'a connu l'élévation et la richesse dans ta famille, cela s'applique à ta vie. Je ne vais pas t'expliquer comment ça va venir. Mais la gloire va te surprendre maintenant. Oh, dis-moi Amen. Je ne vais pas t'expliquer comment ta vie va commencer à changer. Mais le processus a déjà commencé. Je dis que le processus a déjà commencé. Le décret est déjà fait. Il y a la richesse qui est en train de venir vers toi. Il y a l'élévation qui vient. Il y a la prospérité qui vient. Il y a la bénédiction qui vient. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout mur qui est sur ton chemin. Oh my God. Ouf. Tout mur de blocage. Tout mur d'échec est vaincu au nom de Jésus. Je veux que chez toi à la maison, tu commences à chasser les démons de pauvreté. Ils sont vilains. Les démons d'échec, de pauvreté sont sales et purs. Ne les laisse plus demeurer à côté de chez toi. Dis au nom de Jésus, je te chasse, démons d'échec. Au nom de Jésus, je te chasse, démons de pauvreté. Au nom de Jésus, je te chasse, démons de malédiction. Au nom de Jésus, je te chasse, démons de blocage. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, que les portes te soient ouvertes. Quel est le mur qui est devant toi? Quel est le mur qui s'est mis devant toi? Quel est ce mur qui veut t'empêcher de continuer ton chemin? Quel est le mur qui veut t'empêcher de rentrer dans tes projets? Si ce mur se trouve à la banque, que ce mur soit brisé au nom de Jésus-Christ. Si ce mur se trouve entre les mains d'une autorité, que ce mur soit brisé au nom de Jésus-Christ. Si ce mur se trouve entre les mains de quelqu'un qui t'a emprunté de l'argent, si ce mur se trouve entre les mains d'un parent, d'une connaissance, si ce mur se trouve chez un sorcier, si ce mur se trouve chez un mystique, si ce mur se trouve chez un ennemi de ta destinée, que ce mur soit brisé au nom puissant de Jésus, de la manière que le mur de Jéricho a été cassé, foudroyé par le son de la trompette, par la louange, qu'au son de ma voix, tout mur
qui est sur ta destinée, devant ta destinée, soit brisé au nom de Jésus. Écoute-moi, je vais te dire une chose. Il faut dire Amen. Que ce que tu penses de bon se réalise dans ta vie. Je n'ai pas dit que tu as dit, dis Amen. Que ce que tu souhaites là vienne maintenant à toi. C'est pourquoi tu ne dois pas penser les mauvaises choses. Tu ne dois pas penser le négatif. Je suis en train de te dire, qu'est-ce que tu veux? Tu veux de l'or, que l'or vienne à toi. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux la richesse, que la richesse vienne à toi. Pense à ce que tu veux. Pense à la gloire que tu veux. Pense au bonheur que tu veux. Il faut que ta pensée, au moment où je suis en train de proclamer, attire maintenant, attire la grâce à toi. Je condamne. Vous savez, quand le Seigneur veut bénir, quand le Seigneur veut bénir, c'est là que le diable se lève. C'est là que la maladie se présente. C'est là que la mort veut s'approcher. C'est là que des ennemis se lèvent de par-ci, par-là. Mais au nom de Jésus, mais je dis au nom de Jésus, oh, ma parole est en train de sonner dans ton écran de télé. Ma parole est en train de sonner dans ton écouteur. Ma parole est en train de sonner dans ton téléphone, dans ta tablette, dans ton ordinateur. Ma parole est remplie de feu. Lorsque tu entends cette voix, je proclame au nom puissant de Jésus-Christ que la foudre du Saint-Esprit descende maintenant pour consumer, calciner, briser, détruire tout ce qui venait comme problème pour t'empêcher d'avancer. Non, mais ce n'est pas possible. Israël a déjà vécu l'esclavage. Tu as déjà souffert. Tu as déjà traversé des épreuves dans le désert. Tu as beaucoup jeûné. Tu as beaucoup prié. Tu as déjà fait beaucoup d'offrandes. Non, mais ce n'est pas possible. Tu as déjà élevé la voix au Seigneur. Tu as eu des prophéties. Tu as eu des paroles de connaissance. On t'a imposé les mains. On t'a oindu. Tu es parti dans des camps de prière. Tu es parti à des veillées de prière. Tu es parti à des programmes de croisade. Tu as cherché des hommes de Dieu qui ont prié avec toi. Tu as fait des offrandes. Mais ce n'est pas possible. Maintenant que tu es à côté, maintenant que le Seigneur veut te bénir, maintenant que le Seigneur veut agir, quel est ce mur-là? Quel est ce mur-là? Quel est ce mur-là qui prend un nom, qui prend le nom de maladie, qui prend le nom de blocage, qui prend le nom de jalousie, qui prend le nom d'accusation, qui prend le nom de sorcier, qui prend le nom de mystique, qui prend un nom quelconque et qui vient se mettre devant toi? Quel est ce mur qui s'appelle deuil? Quel est ce mur qui s'appelle funérailles? Qui vient se mettre devant toi et qui veut t'empêcher de continuer, d'avancer vers ton chemin de gloire. Oh bien-aimé, pendant que je prêche, mes yeux s'ouvrent. Je vois la lumière. Je vois une porte remplie de lumière. Je vois que la grâce est en train de descendre. Je dis que ta vie va changer. Dis-moi Amen. Je ne dis pas ces paroles pour te faire plaisir. Je dis que ta vie a commencé à changer. Dis-moi Amen. Je dis que c'est déjà fait. Dis-moi Amen. Celui qui n'a pas la foi, qui ne dise pas Amen. Celui qui ne croit pas, qui ne dise pas Amen. Mais celui qui voit ce que je vois. Celui qui ressent ce que je ressens. Celui qui sent ce que je suis en train de sentir, qui dise Amen.
C'est maintenant que ton histoire va changer. Mais ils ont cru qu'ils allaient mettre le mur de Jéricho sur le chemin des enfants d'Israël et les empêcher d'aller à Canaan. Il y a certaines personnes qui pensent que leur fétiche va t'empêcher d'avancer. Il y en a qui pensent que leur marabout va t'empêcher d'avancer. Il y a d'autres qui croient que leurs incantations là, ça va t'empêcher d'avancer. D'autres même croient que leur jalousie, leur méchanceté, leur calomnie, leurs accusations, leurs mauvaises langues, toutes ces choses-là, il y en a qui croient que ces choses-là vont t'empêcher d'avancer. Mais je suis en train de t'annoncer que Dieu n'a pas empêché qu'il y ait le mur de Jéricho. Ce que Dieu a fait, c'est de briser le mur. Oh my God. Dieu ne va pas les empêcher de faire ce qu'ils font. Mais ce que Dieu va faire, c'est de briser ce qu'ils ont fait. Ce que Dieu va faire, c'est de détruire ce qu'ils ont fait. Ce que Dieu va faire, c'est de faire le retour à l'envoyeur. En fait, Dieu va les laisser perdre leur temps. Le Seigneur va les laisser perdre leur temps. Oh, je sens quelque chose. Le Seigneur va les laisser perdre leur temps. Ta vie va changer. Ton histoire va changer. Ta destinée va changer. Si Israël est sorti de l'esclavage et que rien n'a empêché Israël de rentrer dans la terre promise, si Israël est sorti de l'esclavage et que le désert n'a pas empêché Israël d'avancer, si Israël est sorti de l'esclavage et que le mur de Jéricho n'a pas empêché Israël de rentrer à Canaan, écoute-moi très bien. Si l'Éternel a fait cela pour Israël, et si Jésus-Christ de Nazareth est mort sur la croix pour toi, si Jésus-Christ de Nazareth a coulé son sang pour toi, si Jésus-Christ de Nazareth a porté sa croix pour toi, les Kamayaka, si Jésus-Christ de Nazareth est mort pour toi, Magario Chokaria Massa, si Jésus-Christ de Nazareth a été ressuscité le 3e jour pour toi, si Jésus-Christ de Nazareth a fait venir le Paraclet, le Saint-Esprit pour toi, oh my God, si Jésus-Christ de Nazareth est monté au ciel avec son corps pour toi, c'est que à ma parole, parce qu'il a dit, tout ce que vous lirez sera lié. Tout ce que vous délierez sera délié. Tout ce que vous demandez à mon nom sera accompli. Je dis qu'à ma parole, frère, à ma parole, sœur, aucun mur, aucune situation ne va encore t'empêcher de rentrer dans ta grâce. Dis-moi seulement Amen. Dis-moi seulement Amen. Ceux qui ont voulu te repousser seront obligés d'ouvrir leurs mains pour t'accepter, pour t'accueillir. Ceux qui te montraient du doigt seront obligés de tendre la main pour vouloir te saluer. Écoute-moi très bien. Aucun mur, à partir de cet instant, ne peut se mettre sur ton chemin. Le sorcier le plus puissant de la terre, s'il se lève et qu'il essaie de faire quelque chose sur toi, il meurt. Je répète, le sorcier, le Balaam, le sorcier, le satanique, le démoniaque,
La mauvaise personne, la personne que Satan va choisir, que les démons vont choisir, quelle que soit la puissance de la personne qui va vouloir t'empêcher à partir de cet instant-là d'avancer, meurt. Les portes de la gloire s'ouvrent pour toi. Les portes de l'élévation s'ouvrent pour toi. Tout ce que l'ennemi avait caché revient à toi. Tout ce qui avait été bloqué spirituellement revient à toi. Tout ce que la terre avait avalé, la terre est en train de vomir. Maintenant, ton nom change. Ton histoire change. Parce que tu rentres à Jéricho au nom puissant de Jésus. Oh! Est-ce qu'une personne m'a dit amen ce soir? Que l'échec quitte ta maison. Que l'échec quitte tes mains. Que l'échec quitte ta vie, ton environnement. Que l'échec quitte la vie de tes enfants, de ta maison. Oh, oh my God. Oh, que ton histoire change. Oh my God, je sens l'onction. Que ton histoire change. Le Saint-Esprit me dit que pendant que je suis en train de prêcher, il y a une femme qui est tombée sous l'onction. Oh, j'ai vu un passage tout à l'heure. J'ai vu un passage, c'est fort. Hein? Les gens sont en train de sauter fort ici, de passer. Pendant que j'étais en train de prêcher, l'Esprit de Dieu me dit qu'il y a une femme qui est tombée sous l'onction, qui a commencé à prophétiser parlant en langue. Pendant que j'étais en train de parler, je ne sais pas si elle peut se retenir et si elle connaît mon numéro, elle n'a qu'à m'appeler. Il y a quelque chose pour elle là. Oh, malabreko son de gavois shikara. Le temps de ta grâce est arrivé. Je dis que pendant que je prêchais, pendant que j'étais en train de prêcher, le Saint-Esprit me dit qu'il y a une femme qui a reçu l'onction. Elle est tombée sous l'onction. Elle a commencé à parler en langue. Si elle a mon numéro, plus 33 6 19 98 68 95, qu'elle m'appelle sur WhatsApp. Maintenant, j'ai quelque chose pour elle. Les camofoso ramazin la tuke rege. Izeto brot chikamau du la tué. Et zuatike riamatuke keshi. Et zantolo bo sharababa. Nous sommes à la fin de l'année. Je n'attends pas décembre pour dire qu'on a la fin de l'année. Tous les projets sataniques qui ont été formulés contre toi et sous, au nom puissant de Jésus. Et je dis qu'il y a une femme qui a reçu l'onction. Il y a une femme, l'esprit est descendu sur elle. Parce que l'esprit de mort était en train de la guetter. Et Dieu a déversé son onction sur elle pendant que je prêchais. Elle a commencé à parler en langue. Elle est tombée presque. Cette femme-là, si tu as mon WhatsApp, si tu l'as pas, c'est le plus 33 6 19 98 68 95. Sinon, tu regardes sur YouTube, sur Facebook, tu vois c'est marqué plus 33 6 19 98 68 95. C'est l'heure de la victoire. Je ne veux pas que la personne attende après le direct pour m'appeler. Parce que quand je finis le direct, je ne prends plus d'appel. Il faut passer par la secrétaire. Au nom puissant de Jésus, je veux condamner maintenant tout esprit de mort qui a été lancé contre la vie de quelqu'un. Tout esprit de mort, tous ceux qui ont été programmés. C'est à la fin de l'année comme ça qu'on programme les gens. On les programme dans les accidents. On les programme dans les morts subites. On les programme par les crises cardiaques. On les programme par les AVC. Au nom puissant de Jésus, tu sors du programme de la mort maintenant. Je sors du programme de la mort maintenant. Dis-moi amen, dis-moi amen, dis-moi amen, dis-moi amen. Au nom puissant de Jésus, tout programme de mort contre toi, contre tes enfants,
contre ta famille, contre les personnes que tu aimes, contre les personnes auxquelles tu tiens. Tout programme de mort dans ta vie, dans ta maison, dans ton entourage est paralysé dans le nom de Jésus. Je vais maintenant condamner aussi les esprits de trouble dans les familles, esprit de bagarre, esprit de trouble, esprit de palabre, esprit de division, esprit de destruction dans les familles. Je brise cela au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, Israël était devant le mur de Jéricho. Le mur de Jéricho a été foudroyé. Ce n'était pas une machine. Ce n'était pas un marteau-piqueur. Ce n'était pas des outils, des maçons qui ont brisé le mur. Le mur a été brisé par la trompette. Le mur a été brisé par la louange. Vous savez comment le mur a été brisé? Le mur n'est pas tombé de l'autre côté, mais le mur est rentré dans la terre. C'est comme si la terre a ouvert sa bouche et a avalé le mur. La terre avale tes ennemis. La terre avale tes problèmes. La terre avale tes soucis. La terre avale tout ce qui est sur ton chemin. Le mur de Jéricho n'est pas tombé. Le mur de Jéricho s'est effondré comme ça. C'est comme si la terre a avalé. En un clin d'œil, ça a disparu. Au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Et que sa grâce soit avec vous. Si vous êtes chrétien, si vous n'êtes pas chrétien, si vous êtes même païen, si vous êtes même musulman, si vous êtes même animiste et que vous écoutez ce direct, je dis que la protection divine soit sur ta vie et que le mur qui est devant toi soit brisé pendant que tu dis Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci Saint-Esprit. Il arrive que souvent les gens écoutent le direct avec un seul téléphone. Donc si la personne dont j'ai parlé tout à l'heure n'a pas pu éteindre son téléphone, n'a pas pu sortir du direct pour m'appeler, qu'elle me laisse un message sur WhatsApp, qu'elle n'appelle pas, qu'elle me laisse un message. Demain, je la rappellerai pour discuter avec elle et prier avec elle. Que le Seigneur vous bénisse. Permettez-moi d'invoquer le Saint-Esprit pour terminer ce direct. Et dites Amen chez vous et priez avec moi. Disons merci au Seigneur. Malabro. Sindalabo Shakabaos. Merci Saint-Esprit. Merci pour ce moment glorieux que tu nous as donné. Merci pour toutes ces délivrances. Merci pour ces miracles. Merci pour tout ce que tu donnes et que tu as donné. Que cela soit scellé dans le sang de Jésus. Que tout ce que nous avons reçu, Saint-Esprit, soit scellé dans le sang de Jésus. Continue de donner, Seigneur. Continue de protéger. Et continue d'accomplir. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Soyez bénis. Notre prochain direct sera
le mardi 21h heure de Paris. Que la grâce de Dieu soit avec vous et que tout ce que vous avez reçu soit scellé dans le sang de Jésus. Je voudrais faire une prière particulière pour une personne. Je ne vais pas dire son nom, mais il y a un frère qui m'a surpris ce matin à mon réveil, qui m'a dit qu'il voulait me faire une offrande parce que Dieu lui avait mis à cœur et qui m'a demandé les coordonnées pour me faire une offrande et qu'il a effectivement fait. Je crois que c'était depuis hier nuit. Et la personne a fait, c'est ce matin que j'ai vu. Je ne te connais pas, bien-aimé, je ne sais pas qui tu es. Mais le petit geste que tu as fait est un gros geste pour moi. Parce que tu l'as fait avec ton cœur. Ce n'est pas moi qui t'ai demandé. Je ne sais même pas pourquoi tu l'as fait. Je ne sais pas comment tu as pensé. Qu'est-ce que Dieu t'a dit. Que le Seigneur multiplie ce que tu as fait. Que le Seigneur utilise ce que tu as fait pour changer ta destinée, ta vie. Que la sémence que tu as faite ne soit pas dans une mauvaise terre. Que ce soit dans une terre qui va produire dans ta vie et celle de ta famille. Au nom de Jésus. Je profite pour prier aussi pour une sœur qui a rêvé. Et dans le rêve, on lui a dit de faire des offrandes au nom d'elle-même et de ses enfants. On lui avait déjà donné les chiffres et tout. Et dans le rêve, on lui a dit de faire parvenir cette offrande vers moi. Elle l'a fait. Je ne vais pas aussi dire ton nom. Que le Seigneur te bénisse, même si j'ai déjà prié pour toi. Que le Seigneur te protège, toi et ta famille, en cette fin d'année. Que la grâce de Dieu soit sur vous et que ce soit l'heure du changement dans votre vie. Au nom puissant de Jésus. Je prie pour tous ceux qui ont soutenu pour notre camp de prière et tous ceux qui ont à cœur de le faire. Que la puissante main de Dieu soit avec vous. Que la grâce soit sur votre vie. Tous ceux qui ont soutenu, qui ont participé pour le camp de prière et ceux qui veulent bien le faire. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit sur votre vie. Nous démarrons notre opération, mon action prophétique pour mon miracle. Dans cette semaine, beaucoup de personnes se sont déjà inscrites. Que ceux qui veulent s'inscrire contactent la secrétaire au plus 33 6 19 98 60. Oh, j'aime tout mélanger. Je reprends. La secrétaire, c'est le plus 33 6 24 08 56 89. Je répète. Plus 33 6 24 08 56 89. J'ai mélangé avec mon numéro tout à l'heure. Donc vous pouvez revoir la vidéo pour prendre le numéro. C'est aussi affiché sur YouTube et Facebook. Que le Seigneur vous bénisse. Et je sais que ce soir-là, le direct de ce soir-là, je ne peux pas vous expliquer tout ce que j'ai ressenti, que j'ai vu. Mais je sais que beaucoup de choses vont se passer dans la vie de beaucoup de personnes. Et il y a des témoignages qui vont encore me parvenir. C'est pourquoi je suis heureux. Je suis heureux parce que ce que je vois, je ne peux pas vous décrire. Les anges sont là. C'est dans ces moments comme ça que le Seigneur nous montre que nous ne sommes rien. Nous ne sommes que des êtres humains. C'est lui qui travaille. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Passez une très très bonne soirée. Shalom à vous tous. Bye.